Et salut à tous, c'est Alex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du Ramadan, c'est une spéciale FAQ, vous m'avez posé plein de questions sur Facebook et là je vais y répondre aujourd'hui. Donc déjà avant tout, si vous n'avez pas vu mes deux vidéos, enfin j'avais fait trois mêmes vidéos au sujet du Ramadan. La première il y a 2 ans où j'expliquais quand, comment s'entraîner et s'alimenter. J'avais fait une journée type pour sécher spéciale femme qui apparaît juste ici. Une journée type pour conserver sa masse musculaire spéciale homme qui apparaît juste ici. Et aujourd'hui, c'est la FAQ, donc toutes les questions auxquelles vous voulez que je réponde. C'est parti, on commence avec Ilias qui nous demande « Salut Alex, merci pour tes très bons conseils pour le Ramadan. De rien. Est-il mieux de s'entraîner le soir après manger ou la journée lorsqu'on est à jeun ?» Donc, pour répondre très simplement à ta question, je pense que le mieux, c'est de s'entraîner juste avant de rompre le jeûne. Voilà, il y a encore mieux, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais voilà, si tu dois choisir, c'est à jeun, juste avant de rompre le jeûne. Ensuite, il y a Youn, l'artificier, qui nous dit tout simplement que préconises-tu comme entraînement durant ce mois de jeûne, sachant que ce sont les jours les plus longs de l'année, dépenses énergétiques plus, les nuits les plus courtes, tenant compte de la chaleur et de la déshydratation importante. Moi, j'ai déjà une petite idée, mais bon, je laisse place aux pros afin de nous aiguiller. Oh, les mecs, là, ils ont voulu me flatter. J'aime bien, ça me fait plaisir. Donc, qu'est-ce que je préconise comme entraînement? Alors, les mêmes entraînements que tu peux faire d'habitude, enfin, que moi je conseille d'habitude, donc half body, je propose de faire du half body et de raccourcir les séances. Donc, vous raccourcissez les séries, donc des séries plus courtes, des temps de repos un peu plus longs, moins d'exercices, en gros une séance bien moins intense, mais toujours quand même avec une assez bonne intensité, mais je veux dire moins longue, moins de volume d'entraînement surtout. Ensuite, il y a Belage qui nous demande « Salut, pour éviter de perdre un peu de muscle pendant ce mois, est-ce que la caséine permet vraiment d'avoir de la protéine plus longtemps dans la journée pour réduire les pertes ?» Alors oui, tu peux prendre de la caséine, déjà c'est une protéine que tu vas assimiler lentement, donc tu vas avoir un apport en protéines assez longtemps dans la journée. En plus de ça, ça te permet d'avoir un apport en protéines conséquent dans la journée parce que c'est peut-être compliqué de manger le nombre de protéines que tu devrais en fonction de ton poids de corps. Donc, les compléments alimentaires, les suppléments peuvent t'aider et la caséine aussi, même si je ne suis pas fan de cette protéine, c'est une protéine que j'utilise pas, la caséine, mais en période de Ramadan, pour limiter la casse, bien sûr, que tu peux l'utiliser. Ensuite, il y a Yacine Phénoméno qui nous dit « Je fais de la musculation chaque jour, mais pendant le Ramadan, j'arrête car j'arrive pas à tenir, vu que je travaille de 8h à 16h. Je voudrais m'entraîner le soir vers 23h, je voudrais m'entraîner 3 fois par semaine avec un jour d'intervalle, 15 jours de programme, je dois suivre. » Alors là, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de... Donc, au début, tu nous dis que tu ne t'entraînes pas pendant le Ramadan. Après, tu nous dis que tu veux t'entraîner. Donc, moi, je te conseille déjà de ne pas arrêter la musculation, surtout pas arrêter la musculation pendant le Ramadan. Tu voudrais t'entraîner le soir vers 23h. Alors, j'espère que ta salle est ouverte. Si elle est ouverte, c'est parfait. Tu vas rompre le jeûne, tu vas aller t'entraîner. Donc quelques heures après, parce que c'est vers 21h30 que tu pourras rompre le jeûne. Tu vas t'entraîner et après tu pourras reprendre une collation tout de suite après l'entraînement. Ça, c'est parfait. Et quel genre de programme je dois suivre? Un programme half body, comme il y avait dans cette vidéo, j'avais fait une journée type, donc il y avait l'alimentation et le programme de muscu. Tu verras, c'est très simple, c'est court, c'est efficace, c'est ce qu'il te faut. Et ensuite, il y a Riyad qui nous demande, est-ce qu'il est conseillé de faire une sèche durant le Ramadan? À mon avis, les résultats seront optimaux. J'aimerais avoir ton avis. Mon avis, c'est que oui, c'est conseillé. Je te conseille de faire une sèche pendant le Ramadan. L'inverse, c'est compliqué. Une prise de masse, attention, ça va être très compliqué pendant le Ramadan. Donc, privilégiez la sèche. En plus, on arrive vers l'été. C'est le moment d'être frais. C'est le moment d'être découpé. Donc, bien sûr que c'est efficace et que ça sera d'autant plus efficace pendant le Ramadan. Donc, pensez bien à garder un apport en protéines conséquent, en légumes et en fibres conséquent. Et bien sûr, vous allez diminuer les glucides petit à petit, en espérant que vous gardiez la forme quand même. Si vous sentez que ça commence à baisser, rajoutez un petit peu de glucides. Ensuite, il y a Mouna Kaina Pepita qui nous dit « Moi, j'aimerais savoir quel petit déjeuner prendre pour tenir la journée et combien de répétitions et de temps de pause en musculation et poids. Comment ne pas perdre nos muscles en sachant qu'on sèche. Merci. » Alors, c'est un peu brouillon, ta question, mais je vais essayer d'y répondre point par point. Quel petit déjeuner prendre dans la journée type qui est juste ici, spéciale femme, c'est marqué. Pour tenir la journée, donc vas-y, fais-toi plaisir. En combien de répétitions et de temps de pause en musculation? Alors, le nombre de répétitions, il va falloir que ce soit entre, je dirais, 6 et 10, 12, grand maximum.
Donc vous réduisez un petit peu le nombre de répétitions. Le top, c'est à peu près 8 répétitions. Les temps de pause, entre 2 minutes et 3 minutes. Et les poids, par contre, ça, je ne peux pas t'aider, c'est en fonction de tes capacités. Il faut toujours que tu sois avec des charges entre, on va dire, 70-75% de ta rep max pour faire 8 répétitions à peu près. Question suivante, c'est Jamil Kazitani qui nous dit « Salut, est-ce qu'on peut continuer à prendre de la masse musculaire ou alors faut-il adapter les entraînements pour seulement ne rien perdre? Est-ce que la prise de whey est vraiment efficace durant ce mois pour compenser les repas de la journée ?» On va pas se mentir, c'est très compliqué de prendre de la masse musculaire pendant le ramadan. Par contre, tu peux ne pas perdre de masse musculaire. Et oui, il faut adapter les entraînements comme je l'ai expliqué. Tu peux suivre bien sûr les entraînements type, toujours dans la même vidéo. Et est-ce que la prise de whey est vraiment efficace durant ce mois pour compenser les repas de la journée? Oui, plus que jamais. La prise de compléments alimentaires pendant le ramadan va vous aider à avoir un apport en protéines conséquent et celui qu'il faut d'ailleurs pour avoir de bons résultats et ne pas perdre de masse musculaire. Bien sûr, vous avez d'autres alternatives, les compléments alimentaires ne sont pas obligatoires, mais pensez à manger bien protéiné. Question suivante, c'est Naoufel Erabaï qui nous dit « Malheureusement, la salle de sport où je m'entraîne sera fermée après le ftour. Qu'est-ce que je peux faire dans ce cas ?» Et merci d'avance. Dans ce cas-là, tu peux faire des circuits training, tu peux faire des entraînements au poids du corps. Il y a des entraînements qui sont très efficaces. Ce qu'il faut, c'est trouver une intensité qui va se rapprocher des exercices que tu fais en salle. Donc pour ça, n'hésite pas à checker toutes nos playlists et surtout les playlists d'entraînement au poids du corps. Question suivante, et c'est Quentin Boily qui nous demande « Est-ce que si on mange peu de féculents, peu de viande et beaucoup de légumes comme les petits pois carottes ou haricots verts et qu'on fait beaucoup de cardio, on peut sécher, perdre du gras ?» Merci à vous si tu réponds à cette question. Alors oui, bien sûr que tu peux perdre du gras, mais tu peux perdre aussi du muscle. Si tu vas faire que du cardio, tu manges que des légumes, tu manges pas beaucoup de protéines et de glucides, alors là oui, tu vas sécher, ça c'est sûr que tu vas sécher. Tu risques de ne pas être en forme, tu risques de te sentir très faible et de perdre du muscle aussi. Donc c'est pas ce que je te conseille. Moi je te conseille d'avoir un apport riche en légumes si tu veux sécher et en protéines et ne pas faire beaucoup de cardio. Si tu veux faire du cardio, bien sûr que tu peux, mais fais du cardio à haute intensité sur une courte durée. Donc moi je conseille 20 minutes max à base de circuit training, du fractionné, des burpees, voilà. Quelque chose d'intense mais court. Question suivante et c'est Dark Mind qui nous dit « Est-ce que pendant ce mois on peut s'entraîner mais de façon très intensive comme les jours normaux et pas avoir des séquelles physiques. Hashtag Alex. Pendant ce mois, tu peux t'entraîner de façon intensive, mais un peu moins que d'habitude. Pas comme les jours normaux et des séquelles physiques. Non, tu n'auras pas de séquelles physiques. Ne t'inquiète pas. Pense à bien t'hydrater le soir et la nuit surtout. L'hydratation, c'est très important parce que c'est le premier problème que vous pouvez avoir en faisant le ramadan. C'est la déshydratation. La déshydratation, on peut tomber dans les pommes. Il peut y avoir plein de problèmes dus à ça. Donc pensez à bien vous hydrater quand vous le pouvez. Question suivante, c'est Amine Kawini qui nous dit « Salut Alex, merci beaucoup de pouvoir nous aider en ce mois difficile. » Il n'y a pas de quoi Amine. Je suis en période de sèche, comment je peux organiser mes repas pour éviter le plus de pertes musculaires? Et si le jeûne peut-il être une aide à la fonte graisseuse? Merci d'avance pour ton aide et bonne chance à tous pour ce mois béni. Eh bien, déjà, je te confirme que tu as bien fait d'être en sèche pendant ce mois de ramadan. Ça va être efficace pour toi. Et puis, tu vas organiser tes repas, comme je le dis, soit dans la journée type pour ne pas perdre de masse musculaire. Sinon, ce que tu peux faire, c'est rompre ton jeûne. Tu vas attendre un petit peu. Donc, tu rompes ton jeûne comme si c'était une collation, comme je l'explique dans cette vidéo. Puis, tu vas attendre 2 heures. Tu vas faire ton vrai repas. Si possible, bien sûr. Tout ça, c'est toujours si possible. Bien sûr que vous n'allez pas vous forcer à rester éveillé pour manger. Le plus important, c'est d'être en forme, de bien dormir la nuit. Donc, je te conseille de rompre le jeûne avec une collation. Ensuite, 2 heures après, tu fais ton repas. Et le matin, juste avant le lever du soleil aussi, ça sera vers 4h20, 4h30 à peu près, tu remanges. Tout ça, bien sûr, en limitant les glucides, si tu es en sèche. Après, je ne connais pas les quantités que tu manges en ce moment. Je ne sais pas où t'en es de ta sèche. Donc après, c'est à toi de voir, mais de continuer toujours dans la même lancée à diminuer les glucides petit à petit. Question suivante, c'est Flavien Arthuis qui nous dit « Salut Alex, le split est-il une bonne option pour continuer de garder une bonne intensité pendant les séances en période de ramadan, car le half body est peut-être un peu trop intense ?» Alors, non, au contraire, moi je te conseille vraiment de faire du half body pour solliciter tes muscles, tes groupes musculaires plusieurs fois dans la semaine. Ce qui est important, c'est de réduire le volume d'entraînement
sur chaque groupe musculaire. Mais ce qui est intéressant justement avec le half body, c'est que vous allez les solliciter plusieurs fois dans la semaine, donc avoir une réponse plus importante. Question suivante, c'est Mehdi qui nous dit: salut Alex et PJ, vaut mieux s'entraîner avant le phtor ou après en période de sèche, sinon vos deux chaînes sont au top. Merci Mehdi pour vos deux chaînes sont au top, super sympa. Et ce que je te conseille, c'est de t'entraîner juste avant le phtor parce que tu vas ouvrir une fenêtre métabolique qui fait que tout ce que tu vas manger derrière sera beaucoup mieux assimilé, tous les nutriments seront bien assimilés en le mangeant tout de suite après l'entraînement. Après, encore une fois, comme j'ai expliqué, pour ceux qui peuvent et qui n'ont pas de souci avec ça, vous faites une collation, vous rompez le jeûne, vous allez vous entraîner 1 heure après, puis vous mangez tout de suite après, si possible. Question suivante, c'est Cédad qui nous dit qu'il est endomorphe et il demande s'il peut faire du cardio le matin ou le soir avant le déjeuner. Donc moi, je te conseille encore une fois de faire le soir, Cédad, juste avant de manger, juste avant de rompre le jeûne. Question suivante, Fauzi, est-il vraiment possible de profiter de ce mois pour perdre du gras au niveau de la ceinture abdominale si évidemment de bons aliments diététiques sont mangés? Bien sûr Fauzi, comme je l'ai expliqué, c'est le moment de faire une sèche, c'est parfait si vous êtes en sèche. Après, au niveau de la ceinture abdominale, encore une fois, on ne peut pas cibler une perte de gras. Donc tu perdras du gras là où tu as du gras, là où tu stockes. Et petit à petit, ça arrivera au ventre, t'inquiète pas, la ceinture abdominale, si tu continues, si tu persévères, tu la perdras. Ensuite, c'est Idriss qui nous dit: que penses-tu du fait de pratiquer 30 minutes de HIIT workout avant le phtor, puis une séance de muscu au calme après? Je pense que c'est très bien. Je pense que tu peux même raccourcir les 30 minutes de HIIT en 20 minutes parce que c'est quand même intense. Donc, tu vas profiter de la fenêtre métabolique de ton HIIT en mangeant tout de suite derrière. Puis, tu vas faire ta séance de muscu au calme avec de l'énergie. Donc, il n'y a pas de souci. Pense juste à quand tu as fini de manger, tu ne vas pas t'entraîner tout de suite après. Il faut attendre au moins 3/4 d'heure, 1 heure. Ensuite, c'est Mohamed qui nous demande: salut, est-ce qu'on est obligé de se diriger vers un entraînement de force et quel est le maximum d'exercices dans un seul entraînement? On n'est pas obligé de s'orienter vers un entraînement de force. Par contre, si tu veux conserver ta force et ta masse musculaire, il va falloir quand même que tu t'orientes vers des séries courtes avec des temps de repos un peu plus longs qui vont se rapprocher de la force. Donc, tu n'es pas obligé, mais c'est ce qu'on te conseille de faire pour ne pas perdre de masse musculaire en tout cas. Et quel est le maximum d'exercices dans un seul entraînement? Il n'y a pas de maximum, encore une fois. Moi, ce que je conseille, c'est de ne pas dépasser 45 minutes d'entraînement pendant le ramadan. Donc, c'est à peu près, on va dire, moi je dirais 5 exercices, mais seulement 2 exercices par groupe musculaire. Maximum 2 exercices par groupe musculaire. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère en tout cas que mes réponses vous ont plu, que j'espère que ça vous aidera pendant cette période du ramadan. En tout cas, je souhaite à tout le monde, tous ceux qui vont le faire, un très bon mois de ramadan. Il y avait d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu, mais ça tournait à peu près tout autour du même sujet. Donc je pense que j'ai fait une bonne synthèse de tout ça. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres questions, j'essaierai d'y répondre. C'était Alex, allez checker tous les programmes et la boutique sur bodytime.fr. Je vous dis à très vite et surtout d'ici là, gardez la pêche, je suis là. Assimiler, pardon, tous les nutriments. Putain, j'ai du mal à parler des fois. Il faut que je me remette au français. Moi aussi. Calories conséquents. Ouais, c'est bon, PJ, t'as fini? Mec, il essaie de s'incruster dans ma vidéo. Fais quoi, piège? Ça fait pas 8 fois qu'il refait la conclusion là. Ta gueule. Et voilà, on arrive à la fin. Le mec, il même plus 2 mots.